Europe 1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous. Avec Laurent Tessier. C'est l'information de la matinée. Owen L., le principal suspect dans le meurtre de Louise, 11 ans, est passé aux aveux. Louise a été tuée vendredi après-midi alors qu'elle rentrait du collège. Nous sommes tous bouleversés. Il y a une grande émotion, une colère de tous les parents, comme Antoine, qui nous a appelés au Standard d'Europe 1. L'argent qu'on met de côté avec ma compagne pour essayer d'acheter une maison plus grande pour qu'elles aient chacune leur chambre, ça va être de l'argent qu'on met déjà de côté pour qu'elles partent à l'étranger quand elles seront grandes, parce qu'elles sont plus en sécurité dans ce pays, quels que soient les bords politiques. Et tout le monde parle du meurtre de Louise. Tout le monde s'interroge pour ses enfants. Comment les protéger? Faut-il leur en parler? Va-t-on les faire vivre dans l'angoisse, la crainte? Eh bien, Antoine a choisi. Je vais être un papa pénible qui ira les chercher tous les jours à l'école. Quand elles voudront sortir avec des copines, je vais les amener en ville, les rechercher. À l'âge où elles auront peut-être envie d'avoir un peu d'autonomie, je vais être toujours derrière elles. Je vais passer pour le père fouettard. Mais s'il faut que je que j'ai une mauvaise image pour les préserver, malheureusement, j'assumerai ce rôle. Et ce mot qui revient, pourquoi? Pourquoi ce Owen L. s'en est pris à Louise, 11 ans? Pourquoi? Y a-t-il plus de violence qu'avant, de drame? Y a-t-il une explication? Nous étions au tout début de l'émission sur Europe 1 avec le général François Daoust. Ce qui a changé, c'est effectivement ce tissu ou ce fond de violence et qui a pris paradoxalement une montée exponentielle après le confinement. On voit avant et après, même s'il y avait déjà un mouvement qui était très allant. Et là, on parle d'une violence entre jeunes, des jeunes envers les adultes, plus de limites. Vous avez été très nombreux à nous avoir appelés ce midi sur Europe 1 et vous pouvez continuer évidemment de prendre la parole.